Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo encore sur suivi des modifications, mais là, il s'agira de vous expliquer deux scénarios complètement différents par rapport à la première vidéo. C'est le cas où vous avez un correcteur qui n'aime pas du tout voir l'affichage des modifications qu'il apporte à votre document. Donc je vais vous expliquer un peu comment on peut procéder. Donc il y a deux façons de procéder. Il y a aussi autre scénario, vous pouvez également oublier de cocher, enfin de sélectionner enregistrer. Donc imaginons que vous faites votre document, vous l'envoyez et vous oubliez de cocher ce document, ou que le correcteur oublie de cocher enregistrer les modifications. Donc vous êtes bien en difficulté pour découvrir ce qu'il a fait comme ajout, comme insertion. Voilà. Si vous pensez que cette vidéo est très utile, mettez-moi un pouce vers le haut et laissez-moi un commentaire, j'y répondrai sans faute. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors donc pour commencer, donc voici un article sur réduire le coût de votre assurance auto efficacement. Et bon, pour aller un peu plus vite, on va imaginer donc que c'est juste cette partie qui va être modifiée. Donc on va soumettre à un correcteur. Et on va imaginer que ce correcteur, soit il n'aime pas du tout voir les différentes modifications pendant qu'il travaille, donc il faudra décocher afficher, et il faudra surtout pas sélectionner enregistrer, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc l'idée c'est de rien cocher, et en gros voilà, on lui envoie, on lui dit tiens voilà, est-ce que tu peux retravailler cette partie, voilà. Et on va voir un peu ce qui se passe. Et donc voilà, donc on a une copie du fichier original, et comme on l'a dit, il remarque plusieurs éléments qui ne lui conviennent pas. On va dire qu'il rajoute un mot, le point il le supprime, il supprime les points, il met des minuscules, il décide de mettre des virgules là aussi. Ce qu'on a fait d'autre, ben voilà, c'est tout. Voilà, on va dire qu'il rajoute voilà, on va ajouter ça. À la limite on va supprimer Excel. Hop. Voilà. Donc il enregistre. Donc voilà, il enregistre. On va ajouter un petit mot. Windows 2. Voilà. Voilà. Donc il enregistre et il renvoie à l'auteur. Alors, l'auteur, quand il reçoit, donc il reçoit la copie un petit moment après, bon il se dit alors, on va l'ouvrir. Donc il reçoit la copie de son document, mais voilà, l'auteur il est un peu embêté. Ouais, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il a bien pu modifier? Parce qu'après tout, quand je lui ai envoyé le document, enregistrer n'était pas coché. Alors vous avez cette possibilité de comparer le document. Donc vous faites comparer, vous allez sur votre dossier, et donc on est dans la copie, on va récupérer l'original de notre document. Et là, hop, là il va se passer la chose suivante, c'est que il va vous dire tout ce qui s'est passé. Donc ce qui a été supprimé, on voit C majuscule barré, ce qui a été supprimé, ce qui a été rajouté
en bleu souligné. Voilà, ajouter la petite virgule en bleu. Quand c'est des petits caractères, on voit pas bien. Le S par exemple, il est barré, il est en rouge. D'où l'intérêt de mettre des couleurs bien spécifiques. Donc je réduis. Voilà. Donc comme ça on voit. Et donc on voit très bien après au niveau des auteurs ce que Georges a fait. Georges correcteur a fait. Voilà, tout est indiqué. Ici on coche. On voit que Georges le correcteur il a ajouté. Là il a supprimé. Ainsi de suite. La couleur et la date. Donc là comme d'habitude, soit on rejette ou on corrige, soit on va accepter le tout. Ok. Donc comme on a accepté le tout, on enregistre et voilà. Ça c'est une possibilité. Autre possibilité, on va réouvrir l'original. L'original, donc le précédent, si vous vous rappelez bien, avec toujours les mêmes. On va imaginer que le correcteur, donc, il soit récalcitrant au suivi des modifications. On peut aussi juste cocher enregistrer en s'assurant que le bouton afficher n'est pas coché. Donc il faudra penser à enregistrer et à envoyer. Dans ce cas, quand vous avez le retour on peut le faire d'ailleurs. Quand vous avez le retour, vous avez en fait, comment dirais-je, votre correcteur en fait, il ne voit pas qu'il y a eu une modification qui a été un enregistrement des modifications qui a été fait, parce qu'en fait la case affichée a été décochée dès le départ. Je pense pas que ce soit utile, mais je vais vous montrer quand même. On va dire que le correcteur il va supprimer ces 3 points, ce caractère là. Donc on enregistre, je vérifie une dernière fois, suivi des modifications et bien sélectionné. Mon correcteur il reçoit donc le document et bon voilà, comme on a dit, il supprime les 3 points, enfin les étoiles, il enregistre, il se doute de rien, mais en fait tout ce qu'il fait est enregistré. Voilà, c'est simplement que le bouton affiché n'a pas été coché. Donc par rapport à la vidéo précédente où j'avais coché par défaut, ou c'est coché par défaut, là il ne voit rien, il fait ses modifications. On pourrait peut-être modifier autre chose ici par exemple. Lorsque vous faites majuscule contrôle et barre espace, vous faites un espace insécable, c'est-à-dire vous intercalez un espace qui ne peut plus être séparé. C'est pratique pour éviter d'avoir un chiffre et puis une autre partie, par exemple euro ou pourcentage en bas, ou quand vous voulez deux mots soient sur la même ligne. Alors voilà, donc on a enregistré les modifications, donc c'est la copie, et on va voir du côté de l'auteur qu'est-ce qui se passe. Donc l'auteur reçoit la copie du document, il ouvre, et là il se dit, j'aimerais bien savoir ce qu'il a modifié. Je vois pas, alors nous on sait très bien qu'il y a eu le 255 et puis il y avait un caractère bizarre à un moment donné. Donc il va dans édition, puisqu'il sait très bien qu'il a mis enregistré, et il appuie sur afficher. Et là tout de suite les traits de marque de modification sont indiqués ici et les 3 points. Alors là par contre c'est intéressant, on voit pas bien cette partie. Donc ce qu'on va faire, on va dans gérer et donc là on voit qu'il y a eu une suppression, là il y a eu une suppression et là il y a eu l'ajout de quelque chose. Donc il souligne qu'il y a eu quelque chose. Là même chose,
tout accepter. Et voilà, on retrouve nos éléments. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous incite à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et à me laisser un commentaire, notamment sur la dernière explication. Voilà. Et je ferai encore une quatrième, voire une cinquième vidéo sur le suivi des modifications. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.